j'ai envie de dire, il y a eu énormément d'investissements, énormément de la part de beaucoup de personnes. Pendant des dizaines d'années. Et même si ça n'a permis qu'à un seul des mouflets de ne pas être mort, interné, ça justifie ce qui a été fait. Un seul. Or, c'est pas un seul. Mais un seul suffit. Peut-être que ça vaut la peine de fatiguer 100 personnes pendant des dizaines d'années pour sauver la peau d'un seul. C'est ça que je veux dire. Si Jean-Claude n'est pas mort à Tournai, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour permettre qu'il ne soit pas mort. Sans qu'on le sache. Sans qu'il y ait d'objectif, de but. Simplement essayer de vivre, ou d'essayer de faire vivre. Donc, je pense qu'il faut... C'est difficile, hein, mais il faut bien se dire que, on va dire un mouflet psychotique, on va employer un mot à la con, mais pour fabriquer un psychotique, il faut énormément de ratage. C'est pas parce que la maman était méchante, le papa a été un enculé, ou tant de bêtises. C'est ce qu'on raconte dans les films et dans les livres de vulgarisation et autres. Il faut beaucoup de choses, beaucoup d'interférences, beaucoup de facteurs qui font que ça se coince. Eh bien, pour réparer, il faut encore beaucoup plus de choses parce que il est quand même beaucoup plus difficile de réparer une tasse qui vient de tomber par terre que de la fabriquer. Mais c'est à peu près la même chose. Pour réparer la maladie mentale, on va l'appeler comme ça pour faire plaisir, pas à soi mais à d'autres, c'est aussi difficile que de réparer une tasse et qu'on ne voit pas qu'elle est cassée. Ou alors il faut l'accepter cassée. Ce qui n'est pas une mauvaise idée non plus d'ailleurs, ça n'empêche pas de boire. Mais je m'excuse de faire des comparaisons très, très simplistes, mais je pense que c'est la seule façon de comprendre ce qui peut se passer dans ce qu'on appelle la thérapie, on rappellerait la thérapie institutionnelle. Enfin voilà.